Et bonsoir les amis, bonsoir, bienvenue sur Airball, ta chaîne universellement reconnue comme mondialement planétaire. Et c'est une nouvelle semaine sur Airball avec, pour commencer, ce petit time-out. On fait un grand coucou au chat, à Basket Catéchisme et Nathan qui sont déjà là. Salut les champions, Ah, c'est vous les incroyable. champions les gars. Parce que si vous êtes là, c'est que c'est vous les champions. Euh, on a combien de bowlers? 109 bowlers sur 1 milliard, comme je vous le dis toujours. Invitez vos amis, invitez vos ex, vos cousins. Voilà, tout le monde à venir. On est à ça du milliard. Et ce soir, pour ce petit time out, je reçois monsieur Paté Wings. Comment ça va, Patou? Ça va très bien. Très content d'être là ce soir pour parler de, entre autres, des Knicks. On fait quatrième place. Et oui, en effet, on Et fera vous, les la gars, ça petite. va? On fera la preview des Knicks face aux Hawks, du coup, ce soir. Ça va être super cool. Et le retour, j'ai un retour là, un retour. Ça faisait quoi? Ça faisait des mois et des mois qu'on t'avait pas vu. Ben T'étais ouais, caché. en fait, bon, il y a que toi et moi qui sommes dans la confidence, mais en fait, je vais avouer, en fait, je suis parti pendant une semaine aux Seychelles cette fois, tout Ah, frais payé par Airball. Désolé, Pathé Wings, hein, un jour ça va tourner, mais pour l'instant, c'est moi qui m'occupe de la moula à la dépenser correctement. Ah ouais, le retour de l'enfant prodige, je suis ravi d'être avec vous, les mecs, hein, comme d'hab. pour évoquer ce petit match, parce qu'on va évoquer ce petit match Warriors-Lakers qui va te tenir, je pense, à cœur. On va faire un petit point sur le programme de la semaine. Donc aujourd'hui, c'est le time-out. On va commencer à faire des previews des playoffs, de ce qu'on sait déjà, donc les matchs 4-5, 3-6 en particulier. Le petit preview des play-in aussi. Ensuite, donc mercredi, on aura le Big Talk de 2 heures. Donc le Big Talk, pareil, actualité, on continuera à faire les Eurosteps de la semaine, les actus et tout ça. Et ensuite, on continuera les previews. Donc on aura 3 previews. Donc je pense que sur les autres, je me suis planté, j'ai mis 4, mais ce sera que 3 previews. Donc les autres 4, 5 et 3, 6, plus un match, parce qu'on connaîtra le résultat 7-8 à l'Est le mercredi. Donc du coup, ça nous permettra de commencer à faire la preview du match 2-7 à l'Est, du coup. Parce que les matchs, les play-in, donc je vous le donne le programme. Les play-in à l'Est, c'est mercredi, les deux matchs. Non, c'est mardi et c'est mercredi à l'Ouest. Et ensuite, on rattaque le jeudi pour le dernier match et le vendredi. Voilà, ça va se passer comme ça, les play-in, les amis. Du coup, ensuite, le vendredi, comme d'habitude, le alley-oop. Le alley-oop, et ça sera, on recevra Anaïs Bonne Maison, qui est dans le circuit américain NCAA. Donc, ça sera super intéressant de parler avec elle de son aventure américaine et qu'elle nous partage un peu son expérience. Donc, voilà, 20h45, comme d'habitude, vous connaissez l'horaire, ça sera vendredi. Et cette semaine, exceptionnellement, et parce que l'actualité le demande et l'exige, en vue des playoffs, nous allons faire une émission le samedi, sa mission exceptionnelle, donc du coup, on l'appelle le Saturday Special. Et du coup, Waouh, le Saturday Special, hallucinant, hallucinant, un bilinguisme nickel. dans cette équipe de haut niveau. Ça claque. On aurait pu l'appeler le Sabado Special, mais, mais ça claque un peu moins, je vais pas vous mentir. Donc du coup, on terminera les previews, bien entendu. On aura 3 previews à terminer parce qu'on connaîtra tous les résultats des play-in. Donc du coup, on pourra se faire les previews, donc majoritairement des équipes de l'Ouest. Euh, et voilà pour terminer. Et ensuite, on fera bien sûr nos brackets, bien entendu. Tout le monde, on fera participer le chat et toute la compagnie pour faire notre bracket. On sera tous autour de la table et on balancera un peu nos pronos et savoir qui sera champion NBA chez chacun, quelle sera la finale et tout ça, tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est time out et on va commencer à se plonger dans les matchs déjà. On va faire un petit point sur le résultat d'hier parce que toutes les équipes jouaient. Donc on va passer sur le terrain. Voilà, en attendant, on va montrer les résultats et après, pendant ce temps, on se dirige gentiment sur le terrain. Je vous rappelle, je fais un grand coucou encore une fois au chat qui est présent avec nous. Bienvenue les amis, installez-vous. C'est votre Et moment Airball. Donc les résultats. Oui, dis-moi, Dabanovic. ouais, apparemment, Abby est encore là, d'après ce que je vois sur le. Oui, Abby est encore parmi nous, en haut à gauche. C'est un hommage. Alors pour ceux qui avaient suivi l'interview, on va quand même le mentionner. Abby a joué donc la finale du championnat d'Angleterre. Malheureusement, ça ne s'est pas très très bien passé. Mais c'est pas grave, c'était quand même une aventure exceptionnelle. Rappelons qu'elles avaient terminé 7e. Donc c'était déjà un beau parcours. Elles se sont inclinées en finale face au London, je sais plus quoi, London Lions. Et du Bien, coup, ça. voilà, mais voilà, il y a eu un petit souci au rebond et un petit souci dans les transitions. Mais c'est bon, ça arrive, c'est comme ça. Un petit souci. Tout petit, tout petit. Allez les gars, au milliard, hein. Bon, allez, revenons à nos moutons, les gars, qui sont les matchs qui sont passés hier. On va y passer brièvement, mais il fallait juste faire un petit point. Juste faire un petit point et annoncer par exemple que les Clippers ont été des belles
sur ce match-là face au Thunder. Parce que bon, on va rappeler un petit peu l'enjeu qu'il y avait. C'était un peu en mode genre, on veut éviter les Lakers. Donc les Nuggets aussi ont bien fait exprès de perdre pour envoyer les Lakers déjà en play-in, que ça leur fasse un peu le cul. Et en plus de se les éviter au premier tour surtout. Donc les Clippers avaient un intérêt double, comme tu le mentionnais, d'Abanovic, parce qu'en plus ça les met probablement pas, on verra ensuite les résultats du play-in, mais dans la partie de tableau des Clippers, enfin des Exact. Lakers du coup. Ouais, exact. Donc voilà, les Suns sont assurés. L'Utah Jazz est officiellement champion. Voilà. Bravo, ils ont gagné, remporté leur match. Mais voilà, des matchs au final, on pensait qu'il y aurait du suspense. Il y en a eu un peu à l'Est pour savoir l'ordre du play-in, mais au final, tout le monde a gagné. Voilà, et les Nuggets et les Clippers ont fait les belles tarlousses. Du coup, qu'est-ce que ça te fait penser, Dabanovic? Non, bah, exactement ce que tu viens de dire. Finalement, pas trop de changements euh, avec ces matchs-là, tu vois. Bon, bah, les Lakers qui. Ah oui, tiens, coucou Wichi. Coucou à Wichi. Wichi. Coucou Salut Wichi. Wichi. Du coup, ouais, non, mais le seul enseignement qu'on peut retenir, c'est oui, les Lakers, du coup, qui vont faire le play-in, quoi. Quand même complètement hallucinant quand on y pense. Non, mais les J'espère Lakers, que- et j'espère aussi au fond de mon cœur qu'ils vont faire un deuxième match de play-in. Comme ça. on y revient. On en revient tout à l'heure. Mais oui, voilà, c'était juste faire un petit point. Et aussi, les Knicks qui ont assuré leur quatrième place. Du coup, on y reviendra aussi plus tard. Mais du coup, hier, belle victoire, un peu compliquée, un peu dans la difficulté. Mais bon, c'était face aux Celtics. Il fallait la prendre. Ils l'ont prise. Bravo à eux. Les Et Wizards qui match, ont bossé. ouais. Comment? Et match de dingos entre les Suns et les Spurs, quoi. Ouais, ouais, match Avec, de fou. avec, avec, ce game winner je crois que c'est Etoine Moore, je crois, Ouais, qui met Étoile le, Moore, exactement. qui met le shoot de la gagne. Ah ouais, non, il y avait des choses intéressantes malgré tout, hein. On sait que sur les fins de saison, généralement, on voit des matchs, comme tu disais tout à l'heure, en off, les mecs viennent en tongs. Bon, bah, il y en a qui viennent avec des tongs et des chaussettes. Voilà, tu vois, c'est un peu plus. Mais après, ce qu'on peut ne pas reprocher au play-in, c'est qu'au final, ça aurait pu être les 2 dernières semaines auraient pu être très longues. Au final, elles ont été quand même assez entre guillemets, enfin prenantes Mm. parce que bah, du coup, il y avait des matchs. Alors la dernière journée, pas de ouf, mais au final, il y avait quand même des batailles pour savoir qui allait affronter qui. On ne savait pas trop. Il y avait des calculs d'apothicaire aussi. On se Mm. souvient on le savait entre les Hawks, le Heat et du coup les Knicks. Et donc ça nous fait, enfin nous les spectateurs et spécialistes du basket, ça nous fait surtout grave kiffer d'avoir des gros calculs d'apothicaire, de savoir que si un tel gagne et l'autre perd et que bah, à nous, ça nous fait grave kiffer. Je pense qu'à vous aussi la commu. On va enchaîner, du coup, on va montrer le classement final et un peu le bilan de cette saison magnifique. Voilà, alors peut-être le montrer en grand parce que alors là, ça se voit que dalle. Je suis désolé, j'ai pas pris des belles images. Je pensais pas que ça allait faire un rendu aussi dégueu, mais c'est pas grave. Merci, Monsieur Kaoulé qui est en régie. D'ailleurs, on te fait un grand coucou, mon poulet. Merci pour ce petit gros plan. On va y rester un peu dessus. Du coup, les gars, quels enseignements de cette saison vous portez au vu du classement final de chaque. Alors, j'ai mis 2 fois Ah là, je suis désolé, j'ai mis 2 fois la conférence Ouest. Je me suis planté. C'est cata, c'est cata. Je suis Putain, on reste désolé. encore sur le Brax, quoi. Non, voilà, putain, putain, putain. Bon, c'est pas grave. De toute façon, le classement, je pense que vous allez le voir sur les réseaux sociaux et un peu partout si vous suivez le basket. On peut vous le dire d'ailleurs de tête. Donc, les premiers à l'Est, ça sera donc du coup. Alors, C'est l'Anthrax, ça. Du c'est coup, le hit. Les Sixers, bien sûr. ouais, voilà. C'est Donc, ça. les Sixers, ensuite les Nets, ensuite les Bucks, ensuite les Knicks, du coup, les Hawks, ensuite le Heat, et ensuite les Celtics, les Wizards, les Pacers, les Hornets, et ensuite, bon, ensuite Après, le fond de la ligue de la NBA. Donc ouais, voilà, des belles surprises, le Jazz et les Suns, magnifique surprise. ouais, clairement. Clairement, quelle belle Bah, saison de ces deux équipes, franchement, assez ouf quoi. celui qui a prédit ça, de mettre le Jazz et les Suns aux 2 premières places de l'Ouest, je lui tire mon chapeau, hein, parce que jamais tu peux prévoir un truc pareil, quoi. Bah non, c'est imprévisible, c'est absolument imprévisible. Et puis c'est Voilà, beau, nous quoi. on avait parlé en off de nos classements respectifs, Pat et Wings, Ouais, on était loin du compte quand même hein, au début de la saison. ouais, 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 moi j'étais très, très, très loin du compte, hein, parce que je crois que j'avais mis Lakers, Clippers, C'est ça. Denver, Mavs. Je crois que ouais, le Jazz et les Suns, j'avais mis en 6 et 7 ou en 5 et 6. Complètement sordax, quoi. Bon, après Complètement à l'ail.
le fond de la cuve, c'était à peu près pareil, sauf les Rockets. À ce moment-là, je les avais pas vus Et je faire crois une aussi belle saison vers le bas, mais et je crois que tu avais mis les Grizzlies, 13e aussi, mine de rien. ouais, c'est possible, hein, Ouais, ouais. moyen. D'ailleurs, faisons un point. D'ailleurs, c'est officiel. Les Rockets, les Pistons et le Magic sont les 3 équipes avec le pire bilan de la NBA, donc ils récupèrent les fameux 14% d'avoir le pick 1. Voilà, ce sont ces 3 équipes-là qui ont plus de chances de gagner à la loterie et qui ont 52% d'avoir un top 3. Voilà, voilà. Donc, Content. Il est content. Bravo, il est bravo. content, En il fait est ravi. en fait, j'ai l'impression qu'on est tous contents tous les 3 finalement, pour des raisons diverses, mais voilà, on est tous Divers et contents. variés, c'est vrai qu'on est assez content. Après toi, de te taper les Lakers en play-in, est-ce que t'es content? J'en suis pas certain quand même. Je sais pas. En tout cas, disons que le match d'hier des Warriors m'a mis très bien en tout cas. Parce qu'il y a il Ça y a il donne- y en a ça un qui il y en a un qui est en mission et franchement, ça me fait kiffer de le voir à ce niveau-là, quoi. Ah, il va être monstrueux. Mais du coup, on va enchaîner. On va pas rester plus de temps et on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, on vous montre vite fait le petit tableau pour que vous compreniez, mais je pense que vous l'avez vu sur des réseaux sociaux. Encore une fois, voilà, le vainqueur de Memphis, San Antonio affrontera celui qui a perdu entre les Lakers et les Golden State Warriors pour être à la 8e place et donc affronter potentiellement le Utah Jazz. Voilà, et le vainqueur du match entre les Lakers et les Warriors affronteront les Suns directement. Donc voilà, égal à l'Est, Indiana-Charlotte, Boston-Washington. Je vous fais pas le topo, vous avez saisi. Du coup, on va pouvoir enchaîner, on va faire une petite preview et un tour de ces petits play-in. Euh, donc voilà, le petit affrontement 9-10 à l'Ouest. Memphis Grizzlies face aux Spurs. Donc les Memphis qui ont perdu hier malheureusement et qui se sont retrouvés à cette place de 9e. Comment ça malheureusement? Non mais, Alors malheureusement pour eux, je me mets à la place de la Grizzlies Nation et de mes petits oursons tout mignons, tout bébus, qui ont fait Ouais. une magnifique saison qu'il faut quand même pas, il faut pas le Clairement. nier. Encore une saison qui va peut-être se terminer en nœud de boudin, mais bon, c'est déjà ça. Honnêtement, c'est déjà un bel accomplissement. Mais ils vont affronter une équipe des Spurs avec quand même un bilan où ils ont quand même 5 victoires de plus qu'eux. Voilà, juste ça au passage. Les Spurs sont quand même bien dans le négatif, 33 et quelques, 33-40, 33-40, je sais plus, 47, quoi, non, 38, je sais plus. Ils sont bien dans le Ça fait négatif beaucoup de en tout matchs. cas. 39, Ouais. 33, ils sont 33-39 si je dis pas de Ouais, conneries, c'est ça. ouais, c'est ça. Voilà, exactement, 33-39, alors que les Grizzlies sont à 38 quelque chose, il me semble, Et puis 38-34 du coup. ouais, et il était temps que la saison se termine, hein, pour les Spurs, hein, parce que là, Il était temps que la saison se termine, même si bon, Ouais, je ouais. pense qu'ils se préparaient clairement au play-in. Du coup, il y a quand même un écart en cette équipe. Mais bon, au final, sur ce match-là, les Spurs arrivent sans pression parce que eux, ils arrivent, ils sont 10e, ils ont une saison en négatif à l'Ouest, ils se retrouvent à quand même jouer le play-in. Ils se disent, bon, là, enfin, c'est sur un match, on se dit, on peut peut-être y aller quoi, au second tour du play-in et voir ce qui se passe, quoi. Les Memphis, ils ont quand même besoin de valider cette saison, qui est quand même une magnifique saison. Donc voilà, vous voyez la balance penser pour qui, Pat Wings? Non, moi je dirais quand même Memphis, hein. Parce qu'au final, enfin, oui, alors les Spurs, clairement, ils arrivent sans la presse, il y a pas de souci, mais est-ce que les Grizzlies l'ont vraiment? Pour moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi, je pense pas qu'ils ont besoin de la valider. Elle est déjà validée cette saison, quand tu es une équipe comme ça de tout jeune et que tu joues dans une jungle qui est l'Ouest, faire la saison qu'ils font, voilà, c'est ce qu'on avait dit quand on avait fait le focus sur cette équipe. De toute façon, cette équipe, il leur faut du temps. Alors, oui, ça serait un plus effectivement de gagner et d'intégrer le tableau des playoffs, même si bon, ça sera quand même compliqué aussi, même s'ils passent là après sur le deuxième match, au moins qu'ils se fassent une série de playoffs. Mais après, franchement, c'est canon dans cette équipe, hein. Ils ont la dalle. Moi, je les vois passer, hein, sur ce match-là. Ils ont la grosse dalle. Après, leur saison est déjà, pour moi, une saison gagnante. Donc, on va voir comment ils reviennent l'année prochaine, etc. Mais je ouais, un petit avantage quand même, ou même un gros avantage pour les Grizzlies sur ce match-là. Jonas Valanciunas va être quelqu'un d'important sur ce match-là, je pense, parce que la raquette des Spurs est quand même, c'est quelque chose d'assez. Alors défensivement, il y a des hauts, il y a des bas. C'est quand même une équipe qui est assez, qui est assez irrégulière défensivement, qui est assez régulière dans la moyenneté offensivement. Enfin, il n'y a rien de fou. Mais du coup, défensivement, le Valanciunas va leur poser, je pense, des vrais problèmes. On sait que Ja Morant va être défendu par Dejounte Murray, qui est un défenseur d'élite sur ce poste-là. Donc Ja Morant, ça va être un beau, gros, mais énorme défi qui se présente face à lui. Euh, donc attention, on sait que des fois, quand il y a des gros défenseurs face à lui, il a du mal, Ja Morant, on l'a bien vu.
quand il y a des systèmes défensifs qui s'adaptent autour de lui et qui commencent à le trapper, on voit qu'il commence à souffrir, c'est normal, il est encore jeune, il a que 18 mois de NBA, faut quand même le rappeler, mais surtout à un poste essentiel qui est la main en NBA en 2021. Donc du coup, voilà, mais du coup, Ja Morant va avoir une position compliquée, mais celui qui va avoir de la liberté, c'est Jonas Valanciunas, et on voit qu'il pèse. Alors, moi, quand je vois les matchs des Grizzlies, à chaque fois que ce mec-là, on lui donne la balle au poste, c'est un carnage qu'il fait. Il fait un carnage sur toutes les raquettes de la ligue. C'est un joueur plus offensivement et qui défend un petit peu. Alors, c'est pas un défenseur d'élite à son poste, mais c'est un gars assez intelligent. C'est un mec assez rude, enfin rugueux, on va dire, sur l'homme, qui n'a pas peur. Alors, il se fait dépasser. On sait qu'il souffre face à des joueurs, face à Embiid et tout ça, face à des joueurs plus. Mais là, bon, là, c'est Jacob Poeltl qui va se présenter face à lui, quoi. C'est ça. Et Denis, et voilà. Et je pense que tu peux rajouter, au niveau de la raquette, tu peux rajouter celui qu'on voit, sur la photo aussi, Jaren Jackson Jr., dans la raquette, Il vient de avec, revenir. Valanciunas. Pour moi, c'est ça qui fait pencher la balance, tu vois? Avec, bon, Ja Morant qui va certainement pas trop scorer face à Dejounte Murray, mais par contre qui va pouvoir, peut-être distribuer un peu plus et en vrai, moi je rejoins Pat Ewing, je vois les Grizzlies avec un je pense qu'il y a un écart entre les 2 équipes, hein, sincèrement et les dynamiques sont pas les mêmes. Donc ouais, moi je vois les Memphis, Grizzlies, mettre fin à la saison des Spurs. Je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression, tu disais toi, Peyo, que les Spurs se préparaient au play-in. Je Yes. vois ce que tu veux dire, mais il y a quand même un côté, mais on est au bout, quoi, tu vois? On n'en peut plus, quoi. Plus et ce qui est tout l'inverse des Grizzlies qui, eux, par contre, sont pleins de fougue et qui ont envie ouais, d'essayer d'accrocher les playoffs, quoi. Donc ça passe par une victoire contre les Spurs, selon moi. Disons que les Spurs, ils sont déjà. On sent que eux, ils sont à leur plafond. Ouais, exact. Alors que les Grizzlies, ils sont peut-être pas à leur plancher, mais qu'ils ont quand même une marge sur les Spurs pour pouvoir. Alors après, on le sait, c'est un match, mais on va pas sortir cet argument à chaque fois. Il faut quand même aussi analyser un petit peu le contexte, je pense. Parce que oui, c'est sur un match, et oui, peut se passer sur un match, et oui, coach Popovich peut out-coacher peut-être Monsieur Taylor Jenkins sur un match. Après, attention, le coach des Grizzlies, c'est un sacré stratège, hein. Les systèmes sont quand même bien menés, défensivement, c'est bien pensé. C'est quand même un gars qui développe ses jeunes, les Dylan Brooks et tout ça. C'est un sacré coach qui fait partie d'ailleurs du top de la ligue sur cette saison. Moi, je pense qu'il faut mettre un respect sur ce nom-là. Et donc voilà quoi. Donc on va prendre les affrontements directs. Donc on voit que ce sont les Grizzlies qui mènent 2-1 face à donc les Grizzlies qui mènent 2-1 face aux Spurs. Est-ce que vous pensez qu'on peut tirer un enseignement de matchs qui se sont déroulés le plus récent en février, le 1 février, c'est ça? Ouais, c'est 1er février. Alors attends, je t'avoue, j'ai un peu de mal à voir, c'était un back to back du Pareil, coup les 2 matchs? Est-ce que tu peux c'est nous mettre ta- ça en plein écran? Oh parfait, tu un yes, génie. bien, ouais, Oh, je pouvais. magnifique. On était sur un back to back du coup, ouais. Ouais, back to back. Donc du coup, salut d'Alivon Picasso. Ah salut Dalibon. Oh et le Salut coach d'Alivon. aussi, le coach est là, le coach est là. Le coach est là, oh là là, le coach est là, incroyable, vive Boulazac. Donc voilà, donc du coup, est-ce qu'on peut en tirer un enseignement, vous pensez de ces matchs-là qui datent de, ben maintenant, on est quasiment, ça fait 3 mois, quoi. Ouais, non, non, c'est vraiment début de saison donc non, j'y crois pas trop. Je pense pas trop, je pense que tu peux surtout, regarder la dynamique des 2 équipes sur ce match-là. Pas forcément le match-up, ouais, comme tu dis, les matchs, c'est vraiment tout début de saison, quoi, en plus, hein. Ouais, Et ouais. ouais, non, moi, je pense pas. Bingamo qui demande sur le chat, il n'y a eu que 3 confrontations. Eh Oui, oui. en effet, il n'y en a eu que 3 cette année. Il y avait 3 confrontations contre toutes les équipes de ta conférence, donc sans différence, enfin sans distinction entre les divisions. Et après, c'était 2 fois les équipes de l'autre conférence. Voilà, c'était le système qui s'était simplifié à ça. Donc voilà, j'ai hâte de voir l'importance d'un coach contre la fougue de jeunes joueurs. Mais justement, Royal Pierce, donc c'est un très bon commentaire, mais on parlait de la saison de Tyler Jenkins, qui est quand même qui est un jeune coach qui est en train de mettre en place des choses très 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 intéressantes à Memphis et qui est en train de faire grandir cette équipe autant sur le plan individuel de chaque joueur, mais aussi sur un plan collectif. Et ça c'est que du bonus pour cette équipe des Grizzlies. Donc du coup, on est quand même assez d'accord les trois. Les Grizzlies vont passer. Le chat, dites-nous ce que vous pensez les mecs, hein. Si c'est les Grizzlies, vous voyez les Grizzlies ou les Spurs pour vous? Royal Pierce, Dalivon, Nat, qu'est-ce que vous pensez? C'est qui va passer sur ce match? Moi, les Grizzlies, Dabanovic. Oh, les Grizzlies, oui.
Pas tout? Oui, oui, pareil. Bon, stylé. Bon, donc on part sur ces Grizzlies qui iront donc potentiellement affronter l'autre, le vainqueur, le perdant de l'autre match. Et c'est quoi l'autre match? L'autre match, on va pouvoir enchaîner. Voilà, merci. Oh, une régie au top. Euh, une régie cadeau, monsieur Kaolé. Merci beaucoup. Donc, ce match incroyable qui va remporter le choc de ces play-ins parce que c'est quand même l'affiche que tout le monde attend. C'est quand même le Lakers de LeBron, le King et de AD face aux Warriors du père Stephen Curry, dit le chef. Donc, exceptionnel, exceptionnel. J'en ai des émotions dans la voix quand je suis en train de le dire. C'est magnifique. Ça va être complètement ouf. Grizzlies aussi, voilà, plus un Spurs, Royal Pierce, Royal Pierce, gros fan de Popovic, donc voilà, on comprend. Voilà, Bingamo, ok, merci les gars, on est quand même assez d'accord. Du coup, on revient à nos moutons Lakers Warriors, l'affiche, donc ça sera au Staples Center de Los Angeles. Tabanovic, je te laisse la parole, c'est ton équipe, c'est ton gars, let's go. Qu'est-ce que tu penses de Ouais. cette série, toi? Écoute, pour moi, la clé, ça sera de savoir si les 2 monstres des Lakers seront, comment dire? Sur pied, quoi. Enfin, comment dire? Plus qu'à 50. S'ils le sont, je ne vois pas, faut quand même pas déconner, je ne vois pas les passer, quoi. On aura un Steph Curry complètement déter, monstrueux, qui va peut-être finir à 60 points, comme tu disais en off, c'est possible. Mais avec une défaite, si jamais, LeBron et Anthony Davis, comment dire? Ont récupéré de leurs bobos respectifs. Parce qu'ils sont quand même pas trop en rythme, hein, les 2 garçons, malgré, leur reprise là, depuis une semaine, ou 2 pour l'un et 1 semaine pour l'autre. Faut voir et sachant que LeBron a priori s'est encore fait mal à la cheville, écoute, hein, quand j'ai lu cette nouvelle ce matin, ça m'a pas déplu, quoi. On va pas se mentir, hein. Mmh. Je Après, on je ne souhaite souhaite, pas bien entendu, on ne souhaite sur Arbol jamais la blessure d'un joueur, hein. alors par Voyons, contre ne non, sois pas non mais comme alors par ça. contre alors non, par contre pour de vrai, sincèrement, non, non, vraiment, je souhaite pas du tout la blessure du joueur, absolument pas. Mais en tout cas, si, un LeBron qui est pas à 100, c'est très bien, c'est pas les mêmes Lakers. Et là, à ce moment-là, les Warriors ont clairement une chance. On va pas se mentir, ils ont clairement une chance. Mais Je... les 2 en forme, ça peut même partir en blowout, hein. Faut pas non plus déconner, quoi. Alors, je voulais avoir ton avis sur ça aussi d'Abanovic, mais pas tes Wings. On voit depuis les dernières semaines un certain un garçon qui était perdu au fin fond, qu'on avait mis dans nos Most Regress Players et qui a senti le souffle chaud du trophée du totem souffler le long de son cou. Et du coup, qui se soir les doigts de dessous les fesses, du coup, on va plutôt dire. Et donc, merci Andrew Wiggins donc pour le nommer. Andrew Wiggins est en train de rise up totalement. Qu'est-ce que de step up complet, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est peut-être le factor X de cette série? Est-ce que si un Andrew Wiggins en défenseur, on va dire décent et par exemple à 30 points comme il nous a habitués là, deux sorties comme ça, peut faire gagner les Warriors quoi? Pas tout. Est-ce que tu penses que Ouais, oui, après, oui. après le truc avec Wiggins, c'est que est-ce que tu miserais, toutes tes économies sur ce gars-là, quoi? Sur le fait que ce mec-là continue, sur cette lancée-là, quoi? C'est que oui, effectivement, il s'est sorti du yonf ces derniers temps. Est-ce qu'il est pas capable de nous faire de la grosse, grosse merde, sur un match de play-in? Il y a ce facteur-là aussi. Heu, non, pour répondre à ta question, je vois pas ce mec-là changer la face de ce play-in-là, quoi. Je partage complètement l'avis de Dabanovic sur ce match. C'est les Lakers à 90 déjà, ça va être compliqué. À 100 n'en parlons pas. Et je pense qu'en plus, le LeBron, il a vraiment pas du tout envie de laisser sa part au chat. Mmh. Ça a été quand même compliqué. Je pense qu'il a quand même envie d'aller casser des gueules en playoff derrière. Voilà. Après, un alignement des astres, un Wiggins qui sort un match et surtout un Steph Curry en état de grâce et voilà, quoi. Mais ouais, va falloir aligner deux trois choses, quoi. Ouais, c'est ça et puis LeBron, les Warriors, c'est quand même pas des très bons souvenirs pour lui, même s'il a gagné un titre, il a quand même pris Mmh. 3 branlées en finale contre eux, donc voilà, je pense que s'il peut leur foutre une pilule, il le fera, avec grand plaisir, mais Moi j'aime bien. je vais juste revenir sur Wiggins si tu me permets, Oh, Peyo, vas-y, vas-y, bien sûr, chef. parce que, vous savez tous, à quel point j'ai pu lui chier sur la gueule, que ça soit ici ou en off,
Bah, écoute, oui, j'admets que quand même ces derniers temps, il se sort vraiment les doigts du yonf, que ça soit, en attaque ou, il arrête, tu vois, de trembler quand il a la balle dans les mains et surtout en défense où, il y a des séquences où il est vraiment plus que correct, quoi. Il est vraiment très, très fort en défense sur certaines, séquences. Son seul problème, c'est qu'il a cette tendance, à disparaître comme hier, quoi. Il disparaît complètement pendant 7 minutes d'un match, sauf que, bah, du coup, c'est trop. C'est beaucoup trop, en fait. Les Warriors n'ont pas la marge suffisante dans leur effectif pour se permettre d'avoir un joueur qui, s'arrête de jouer pendant 7 minutes, quoi. On n'a On pas voit un cette autre joueur marge-là. on voit un autre joueur qui a émergé là sur ces dernières semaines, ces 2 dernières semaines. C'est un garçon qu'on avait vu faire des fulgurances, mais qui là maintenant, l'a fait, au bon moment, j'ai envie de dire, c'est Jordan Poole. Donc je pense que tu vois de qui je me réfère. Alors Mmh. on peut aussi parler de Juan Toscano Anderson qui se met des pelées défensives et qui est une espèce de glue guy exceptionnel, une sorte de André Iguodala un peu, sous-dimensionné, mais un peu dans ce délire-là. Mais je voulais revenir sur Jordan Poole qui pareil peut prendre feu complètement à côté de Steph, quoi. Ouais, complètement. Bah, ouais, ouais, ouais. Ça c'est franchement, ça fait du bien tu vois, de voir des joueurs dans cet effectif, tu vois, step up comme ça, sur la fin de saison. C'est important. C'est surtout sur la fin de saison, tu vois? Ça fait du bien parce que, clairement, on se cantonnait vraiment, à un one man show de Steph Curry avec, bon, avec quand même Draymond, hein, qui est, comme on dit toujours, l'âme, les couilles et les poumons, le cœur, enfin tout ce que tu veux de cette franchise. Donc, ça fait du bien de voir d'autres joueurs, arriver comme ça dans cette équipe et prendre confiance, prendre ses responsabilités, et ça permet de soulager le chef aussi un petit peu, tu vois? Parce que, bien sûr qu'on sait qu'il peut mettre des ogives, à 300 mètres du panier, mais bon, on peut pas lui demander de le faire tout le temps, tu vois? Bon, en Même attendant si que vous me pronostiquiez, oui, si, il est capable, oui, oui. Mais même en attendant que vous me pronostiquiez, enfin, l'issue de ce match-là, je voulais revenir un peu sur le chat. Il y avait Royal Pierce qui disait quelque chose de très intéressant, qui disait l'adoration pour contrer le potentiel physique. Enfin, en gros, qui vont se faire sacrément secouer, à mon avis, les ah oui, Warriors quand même. ah bah, ça c'est Parce sûr que et certain. là, il y a des garçons en face, enfin, c'est des brutasses. Ils aiment ça imposer un défi physique. Et ça, il va falloir être assez intelligent du côté des Warriors pour l'encaisser et, et s'adapter à celui-ci, en fait. Bien sûr, mais après, tu parles d'une équipe qui vient de récupérer LeBron James qui a pas joué pendant 1 mois et demi, Anthony Davis qui a pas joué pendant 2 mois, qui vient de reprendre, Dennis Schroeder qui revient, qui a pas joué pendant quoi, 2-3 semaines? Enfin, en fait, tu as que des joueurs qui reviennent de blessures, en fait, finalement, tu vois? Donc, le défi physique, clairement, ça, il y a pas de feinte, mais faut voir à quel point ils peuvent le pousser, ce défi physique-là, sachant qu'ils sont, tous, ouais, ils reviennent tous de blessures, plus ou moins, des cadres de cette équipe, donc à voir, à voir. Mais clairement, on va pas se mentir, heu, les Lakers vont être très difficiles à battre. Faut pas déconner. D'accord. Du coup, pronostic, Pat et Wings, Ah, l'hésitation est longue. Dabanovic. Non, Lakers. Malheureusement Lakers, mais méfiate quand même, méfiate. Je mets Warriors. Allez, ah, tu me fais Je mets plaisir. Warriors. Je mets Warriors. Je me dis que Bah, sur, t'as les sur un match, Lakers. sur une série, il n'y a même pas de feinte. Sur un match, ils sont capables. Ils sont capables. Ils sont capables. Genre, Oui, Comme je, puis et comme le mentionne Bingamo, il dit que pour l'instant, qu'est-ce qu'il disait? Il disait un truc sur les Lakers qui vont pas être bons à prendre petit à petit. Voilà, les Lakers, plus ils avanceront dans les playoffs, moins ils seront bons à prendre. Et je pense que s'ils sont bons à prendre, c'est right fucking now. ah Et ça en plus clairement, sur un match, quoi. Donc je clairement. me dis, ben, voilà, ils vont le faire. Je me dis que Steph va le faire. Il est possédé. Il a la lumière sur lui en ce moment et je sais qu'il va être remporté par. Et que les garçons vont le suivre. Je sais pas. Sur un match, je me dis, ils peuvent le faire, quoi. La clé, Du voilà, hein, la coup. la clé c'est ça mec, hein, c'est vraiment, Curry, Green qui se trouvent, tu vois, les mecs ils font du 1-2 si tu veux au basket les mecs, depuis quelques semaines là, tu vois? Et si tu as un Wiggins qui arrive à garder un niveau de jeu, intense pendant tout le match, un Jordan Poole qui rentre ses shoots au moment où il faut, un Looney, qui va péter des couilles à Drummond. Écoute, oui, ça peut le faire, mais je sais pas, je vois les Lakers trop solides, quoi. Il y a trop, l'effectif est beaucoup plus large, quoi. Voilà. J'espère. Alors, Dalivon Picasso qui dit j'espère les Lakers ça va dégager. Bien sûr. Du coup, c'est votre prono le chat un peu. Vous pensez quoi vous? Et moi, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous imaginez des playoffs du coup sans LeBron ou sans Curry? Enfin, du coup, dans votre réponse que vous m'avez donnée, plutôt, est-ce que vous imaginez des playoffs sans Stephen Curry? Bah non, parce qu'après il reste un match et puis voilà.
Et puis on le gagne et puis on va en play-off et c'est terminé. Les 2 seront en play-off. T'inquiète pas. D'accord. Les 200 en playoff. Pat Ewings pour toi aussi, les 200 en playoff, au final? Ouais. Ouais. Je pense aussi, je pense aussi. Par contre, si c'est Warriors Grizzlies, je sais pas, mais vu que moi j'ai dit que les Warriors passaient sur ce match-là, derrière c'est les Lakers Grizzlies et je pense que les Lakers vont plier les Grizzlies. Mais après, si c'est Lakers, si c'est Warriors Grizzlies, moi j'ai Ah, vu puis quand même vu des choses hier soir qui m'ont, où je me suis dit, ouh là là, danger, danger, mes enfants. ouais, Mais on danger, verra. danger, mais après tu as aussi vu des choses qui te Qui m'ont disent, rassuré aussi, oui, ça va. bien entendu, ouais, bien entendu, bien entendu. Bien entendu. Donc voilà, c'était, on va avancer, c'était à l'ouest, on a fait bien le petit pays à l'ouest et on va mais du coup aller d'une côte, la côte Pacifique, à l'autre, à la côte Atlantique, et nous nous dirigeons vers ce match qui est on va dire le deuxième choc, on va dire, je pense, de ces play-in. Normal, c'est le 7-8 à l'est. Les Celtics qui sont 7e depuis maintenant 14 mois et nos amis les Celtics qui n'ont jamais évolué et les Washington Wizards qui, eux, ont fait une remontada historique. Et c'est pour ça que je pose cette question. Le point final d'une remontada historique pour les Wizards? Écoute, désolé coach, hein, tu là, hein, désolé, mais ça risque d'être assez violent, je pense, ce qui va se passer là, c'est quand? C'est mardi le match, hein, entre les 2 là? Ou mercredi? Je sais plus, enfin bref, mais ouais, non, ça risque d'être assez violent parce que là, en termes de dynamique, là, c'est le jour et la nuit, quoi, hein. Ah là, Donc c'est le jour et la nuit, là. mais alors mais Oh non, tu vois là là la là, mais, nuit mais la nuit profonde, tu vois? La ah mais nuit sans oui. lune, la nuit sans lune, sans étoiles, tu vois? Tu vois rien à 1 mètre, quoi, tu vois? Et alors que les autres, tu as un dragster et une locomotive de TGV là qui t'ont ramené, une équipe des bas-fonds de la conférence Est, bah, ouais, à la 8e place, quoi, donc ça va Et être donc compliqué, hein. bon, à chaque fois, il y a toujours une petite clé, un petit facteur X sur ce point-là. Le truc, ce sont deux équipes qui ont des raquettes indigentes, nous allons dire. Du coup, l'avantage qu'aurait pu avoir Boston pour casser la gueule à nos amis de Washington, c'était d'avoir un mec dans la raquette qui casse des gueules. Bon, sans manquer de respect à notre ami Robert Williams, je pense que Robert Williams va pas mettre 40 points sur ce match-là pour qualifier les Celtics. Et au-delà de ça, de ne pas avoir une raquette incroyable, il y a surtout un garçon qui aime vivre dans la raquette, qui n'est pas forcément à l'intérieur, mais qui s'appelle Russell Westbrook, qui, quand il a une raquette un peu ouverte avec un mec un peu daubé qui défend cette raquette, en général, ça va au cercle quasiment 9 fois sur 10, ça récolte ou la faute, ou le N1, ou les 2 points. Donc du coup, Westbrook va avoir une espèce de champ à l'intérieur, et je vois mal comment les Celtics vont pouvoir défendre Russell Westbrook quand il va pénétrer et qu'il va aller et attaquer le cercle, quoi. Je sais pas comment tu vois ça, Pat Ewings, mais comment cette équipe des Celtics qui défend un jour sur deux va pouvoir défendre un Westbrook comme ça qui va vers le cercle et un Bradley Beal qui, pareil, au fin de compte, est un slasher et un shooter à 3 points plus que décent, mais aussi un slasher. Ça va être compliqué, quoi. Oui, ça va être très compliqué. Après, ouais, c'est même s'il y a des moments, ils peuvent avoir des gros trous les 2 et shooter, comme si le panier faisait la taille d'un dé à coudre. Donc ils peuvent en faire de la merde, mais effectivement, pas ou très peu défendu, ouais, je pense que et en plus, voilà, je pense que les 2 là, ils vont être en mode chien de la casse. Westbrook, il va vouloir faire un 50-50-50, j'ai l'impression, donc ouais, Arrêtez-le, oui, arrêtez-le! ça va être ouais, ça va être très compliqué de l'arrêter, ouais. Et puis comme tu disais, les dynamiques vont aussi dans ce sens-là, quoi. Après, Boston a reposé tous ses joueurs, hier soir, contre les Knicks pour être frais et dispo pour ce match-là, donc on va voir ce que ça donne. Pas que hier soir, hein, ça fait 2-3 soirs qu'ils reposent tout le monde, hein. Non, puis et en plus de ça, bien évidemment, la paire de Jaylen Brown là, Alors tu vois? oui, Ça oui, ah bah pique, hein. là, tout de suite, ça met un point Et là, final à des ambitions qui, on va dire, autres que le premier tour des playoffs, quoi. ouais, dur, dur. Non, mais bon, il y a toujours Tristan Thompson qui est un défenseur élite, selon, certains membres de cette rédaction, donc ça va, tu vois? Pour contrer Westbrook dans la raquette, Et ça oui, devrait le Dalibon, faire. c'est sur un match. Ouais, c'est en effet sur un match. Du coup, tout est possible, mais on essaye justement d'enlever cet argument du tout est possible sur un match pour essayer d'entrer un peu dans des analyses et voir justement les dynamiques et voir qui a plus de chances, on va dire, qui augmente ses chances de gagner ce match-là. Vraie Du question, coup, j'ai une petite question pour vous les mecs, est-ce que Boston n'aurait pas plus de chances, tu vois, en perdant ce match, donc entre guillemets «s'économiser» pour ensuite aller, taper Indiana ou Charlotte, tu vois?
que là, moi, en l'état, je vois pas comment ils peuvent passer les Wizards. Donc, Oui, bah, de toute façon, c'est comme ça que ça va se passer, hein. Enfin, s'économiser, ouais, ouais, je sais pas, hein. je sais pas. Complètement ce match pour se préserver pour le match d'après? Ouais, de toute façon, ça se trouve, ils vont pas vraiment avoir le choix, hein. Ça se trouve, ils vont se prendre une grosse peignasse Oui, de et toute puis façon, voilà, tu hein. vas vite le Ouais. voir, s'ils sont à -40 à la mi-temps, la question, elle va être vite répondue, mais est-ce que stratégiquement, sportivement, ils ont envie de faire ça? Je pense donner Non, les ah chances, ouais, d'essayer de faire quelque chose, tu vois? c'est ça. Puis bon, je pense que Marcus Smart, il va pas forcément être d'accord avec ce que je viens de dire. Donc, c'est pas son genre, à Enfin, mon avis, à laisser un match passer, ce gars. Hachimura aussi, après, va être important, hein. Hachimura, Oui, il va avoir énormément d'importance de s'écarter là. Ça va être attention si Hachimura commence à avoir de l'adresse comme il en a depuis quelques semaines. C'est pareil. Boston, ils vont pas pouvoir défendre ça. Ils ont pas de profil. Honnêtement, ouais, il va falloir qu'il soit vraiment en forme. Il va falloir vraiment que Vavan nous sorte un match, les gars. Il va falloir qu'il soit Vavanesque, le Vavan, ah ouais. quoi. Ah oui, là, Qu'il le soit en Vavanus. mode quart de finale contre les États-Unis en avant. Ouais. Et justement, avec, par contre, du coup, une petite difficulté pour toi, Van, c'est que c'est avec les mecs que tu as défoncé en demi-finale, en quart de finale avec les États-Unis. Donc, du coup, ça te donne une petite difficulté en plus. Et ouais, tu n'auras pas Nando De Colo avec toi, tu n'auras pas Frank Non, Ntilikina, les stars de la Tatum NBA. Tatum va devoir se mettre en God mode, hein, comme Ouais, il y a complètement. quelques jours, là. Complètement, Puis, complètement. On va enchaîner avec le match 9-10 à l'Est. allez, salut. Voilà, Ciao, j'en ai rien à ouais, foutre, voilà, moi. on se casse, Voilà. pareil, je laisse mon micro. Pâté Wings, bon, je pense que toi aussi. Ciao les gars. C'était une super émission. Merci à tous. Merci à tous. Qui a envie de parler de cette série? Voilà, ouais, je sais, Pardon, pardon, Shikaoui, tu pardon. pas là pour souffrir, mais pourtant, c'est ce qui va t'arriver, souffrir. Hem, des Pacers de haut mur parce que alors j'ai mis ce titre parce qu'honnêtement, la saison des Charlotte Hornets, c'était quand même assez inattendu. Ils finissent 10e. Alors c'est une déception au vu de la dynamique parce qu'ils étaient quand même pendant un bon moment dans le ventre mou là, Quatrième, hein. dans les ouais, ils étaient On était 4e, 4e, ouais. 5e, 6e, ouais, voilà. Mais bon, après, il y a aussi une réalité, ça s'appelle les calendriers. Au bout d'un moment, voilà, ils avaient un calendrier plutôt, on va dire, agréable sur le début de la saison. Et ensuite, qui est devenu un peu plus hostile sur ce qui restait. Donc, finalement, je pense que les Hornets, moi, je trouve, sont à leur place. C'est déjà une belle saison. Ils étaient déjà pendant toute la saison dans le bon wagon. Est-ce que les Pacers, en termes, n'ont pas plus à y perdre en termes d'attente, surtout? Ah bah si, bah complètement. Oui, Bien complètement, hein. sûr bien sûr qu'il y a plus d'attentes, chez les Pacers qui font quand même une saison sacrément dégueulasse. Encore une fois, désolé Régis, mais les Pacers font une Jimmy saison Miller, dégueulasse. désolé Reggie. Ah ouais, désolé Reggie. Et pour le coup, oui, là, les Hornets, eux, ils ont rien à perdre. On ne les attendait pas forcément, là du tout. Bon, la dégringolade, elle a été quand même assez violente, hein. Tu passes de la 4e place, je crois mi-avril, ils sont encore 4e, hein, et tu finis plus de perdre, de prendre des toises, donc oui, bien sûr que c'est Indiana qui a la pression, quoi. Bien sûr que c'est eux qui l'ont. Complètement. Oui, complètement, parce que pour le coup, eux, leur saison est clairement décevante, quoi. Encore une fois, on les attendait mieux que ça, quoi. Mmh. Et ils nous ont bien déçus, même si ils ont le Defensive Player of the Year, dans leur équipe, voilà. C'est une saison qui est décevante, quoi. Voilà, Miles Turner aura son trophée de meilleur défenseur de l'année, mais bon, attends, c'est pas suffisant, quoi. Ah, bravo à lui d'ailleurs, hein, faut l'applaudir, hein, parce qu'il le mérite. Ouais, Bravo. Ouais, 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 quelle il le mérite saison. grave avec ses 3,8 contre, En dans vrai le en match. vrai, Ah ouais. on troll un peu et dans le chat, oui, là, je le vois, bien sûr que Indiana depuis quelques jours, là, ça va quand même vachement mieux. Ça va quand même vachement mieux. Sabonis est en mode, Purée, Oscar Robertson. Oui, putain, mais quand t'as voilà, Brogdon, Gazgala. Caris Levert, Turner, Sabonis, enculé, mais putain, mais tu peux en gagner des matchs merde, quoi. Mais apparemment, ça se passe pas bien le coach, hein. Nate Burgen, ça se passe pas bien du tout avec TJ Warren. Apparemment, ouais, il y a eu des blessures et apparemment, le coach, ça se passe pas bien du tout. D'ailleurs, bon, Nate Burgen, je pense que si Indiana n'est pas en playoff, je pense qu'il va pouvoir dire ciao bye à cette équipe, mais directement, parce qu'apparemment, apparemment, il y a des vrais soucis relationnels avec certains des joueurs. Donc Mmh. voilà, vous voyez qui? On va commencer parce qu'on a deux grosses previews à faire. Allez-y. Vous voyez qui vous passez? Moi, je vois les Pacers s'assurer le coup quand même. Ouais, pareil, Ouais, pareil. pareil, Le pareil. chat, dites-nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, comment? Après juste attention quand même à tu vois, un Terry Rozier, en feu peut aussi faire n'importe quoi, tu vois? Il peut en marquer 50, et puis Mais voilà.
Et ouais, attention, ou à même à Devonte Graham qui va pouvoir Ouais. complètement prendre ce rôle-là, attention que, voilà, il va falloir bien défendre, Sabonis sur PJ Washington. On sait que ça va être compliqué, physiquement déjà. Voilà, il va y avoir des vrais bons, Ouais. donc du coup, ouais, suivant, ils ont déjà mes suivants, ils ont déjà trouvé une tribune très bon, David Vivant et en effet, suivant, mais non, du coup, attends, avant de faire suivant, le Pacers, du coup, le Pacers Celtics, qui le gagne, les gars? Pacers Celtics qui le gagne. En gros, là, tu me demandes de choisir entre Régis ou le coach? Bah, Moi, le coach, je choisis Régie. moi, le coach me fait moins chier que Régis, donc je vais aller vers le coach. Je vais quand même dire les Pacers, moi. Ouais, pareil. Je pense que je vais dire les Pacers, quoi. Allez, moi, je dis les Celtics. Je me dis que, ouais, les petits Pacers, là, petit avec le ball comme Brogdon, là, tout fifle. Voilà. Bon, mais du coup, c'est fini. On a fait un gros point sur les play-in. Et du coup, on va enchaîner. On est un tout petit peu en retard, mais c'est pas très grave. De toute façon, c'est cool. On a le chat qui est bien vivant. Et on va s'attaquer à deux gros steaks. La preview de Knicks Atlanta. On veut de l'objectivité sur le chat. Ouais, mais ouais, on essaye d'en faire. On essaye d'en faire. Mais bon, des fois, le cœur parle. C'est pas que de l'analyse. C'est aussi de l'amour, le basket. Et puis il y a aussi du pari. Il y a aussi du pari dans le chat. Le Ça, coach ça, il paye un kebab à tous les ballers, donc on est quasiment 1 milliard, hein, coach, hein. Donc j'espère que ton compte en banque, il est fourni, hein. du coup, ça serait 5 milliards d'euros, du coup, à peu près. Du coup, ouais, 5 milliards d'euros à tous les donc ouais, OK. Bah, vas-y coach, let's go. Go. C'est parti. 5 milliards d'euros à tous les ballers. Non, non, vas-y, on attaque. Donc, du coup, on va faire un point on va faire cette preview. Entre les Knicks et Atlanta, le quatrième, le seed 4 et le seed 5 de l'Est. Incroyable saison déjà des uns et incroyable saison des Knicks. Belle saison des Hawks aussi, on va pas mentir. Alors, incroyable, un peu moins incroyable, mais belle saison des Hawks qui se sont bien rattrapés. Deux équipes qui voilà, s'affrontent pour être un peu les petits nouveaux des demi de conférence à l'Est, parce qu'on s'était habitué à voir les Celtics, on s'était habitué à voir des équipes comme les Sixers, voilà, qui sont encore là, les Bucks et tout ça. Et là, on sait que c'est quand même quoi qu'il arrive, une de ces équipes sera un peu le petit poussé de ces demi-finales de conférence à l'Est. Et du coup, c'est assez excitant, non, Patty Wiggs? C'est assez ouf, quoi. Non, menteur, tu m'étonnes que c'est excitant, j'attendais ça, j'ai attendu ça toute ma vie. Toute ma vie de supporter de Knicks, j'ai attendu ça et ouais, non, c'est grave cool et putain, comme je disais tout à l'heure en off, je les avais vraiment mis 13e, sur mes classements de début de saison, je les avais mis 13e les Knicks. Quelle honte, quoi et non, mais ravi, putain, ravi et c'est exactement ce que je voulais. Je voulais cette confrontation avec l'avantage du terrain. Et ouais, les Hawks, enfin, moi, je les avais mis plus haut. Effectivement, c'est ce que tu disais aussi d'Abba tout à l'heure en off, avec l'intersaison qu'ils avaient faite, et cetera. On avait quand même plus d'attentes. On les voyait sur une dynamique, un peu de ce genre-là, même si, on les avait mis quand même peut-être un peu plus bas. On les attendait en fin de en fin de play-off, tu vois, sur les places 7, 6, 7, 8. Mais non, ça va être cool comme confrontation. Effectivement, ça va être rafraîchissant d'avoir cette petite équipe, une des 2 équipes, si possible évidemment les Knicks, en demi. Mais en tout cas, je suis assez confiant. Je vais pas vous mentir, je suis assez confiant sur cette série, il me tarde samedi, quoi. Ça va être très cool. Ah bah, toi, tu Dabadovic aussi excité à mec, c'est toujours un régal de voir les Knicks en play-off en vrai, hein. Ça fait plaisir parce que, samedi heu 22, hein. Samedi ouais, 22, tout le monde au MSG, les gars, hein, le chat et tout, on va ouais. tous au MSG, Voilà, ça commence. tu viens de le dire, tu vois? Les playoffs au MSG, mec, voilà, c'est quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas vu, quoi. Et voir les Knicks de retour en playoff avec cette équipe-là, particulièrement, tu vois? Ça fait kiffer. Tu vois? Cette équipe de col bleu là, des charbonneurs de l'espace, ça va être le feu, quoi. Et franchement, gros regret, tu vois, qu'on soit en période covid là, parce qu'avec cette équipe-là, les Knicks en playoff, vieux, mais je pense que le truc s'effondre, quoi, tout simplement. Ouais, Mais du ça coup, ça je vois implose le que sur le bordel. chat, il y a les Hawks me paraissent plus complets, donc New York. Mais donc du coup, voilà, j'ai peur qu'ils ne suivent pas le rythme imposé, ça va être justement intéressant, on va enchaîner. On va enchaîner avec justement les clés, les points de la série. Donc voilà, donc confrontation. Les dynamiques, le point tactique, les clés de la série, le facteur X, la match-up de cette série. On va développer nos previews comme ça pendant toutes nos previews, donc pendant les 8 matchs que nous allons faire, que nous allons analyser.
Donc commençons les dynamiques déjà. Deux équipes qui arrivent en play-off avec des certitudes, avec une dynamique excellente. Euh, un peu différent, Atlanta arrive avec peut-être une dynamique encore plus forte parce que Atlanta s'est quand même refait la cerise. Ils étaient quand même dans grande difficulté à la mi-saison avant que Lloyd Pierce, enfin que du coup Nate McMillan prenne la place de Lloyd Pierce. Alors que les Knicks ont quand même été assez solides et réguliers sur toute la saison. Même les défaites des Knicks, en général, il n'y a pas de branlée. Ce sont des matchs perdus de courte tête. Voilà, mais globalement, voilà, deux équipes qui ont fait une belle saison, il y a deux dynamiques légèrement différentes, mais quand même des belles dynamiques et surtout des belles certitudes. C'est quoi ces certitudes-là, Pat Wings, par exemple? Sur les Knicks, bah, les Knicks, c'est déjà c'est un collectif, c'est une défense qui est en place, c'est un état d'esprit. Je trouve l'état d'esprit de l'équipe absolument monstrueux. C'est comme tu disais, on n'a jamais pris de branlée. C'est un truc que j'avais jamais vu moi personnellement en mes quelques années de supporter de fan des Knicks, c'est de jamais lâcher les matchs. Tu es à -20, tu t'en bats les couilles, tu continues. Tu as des certitudes sur tes joueurs, sur tes forces. Bon, même si, de temps en temps, on voit quand même un petit peu de merde dans les rotations de Thibodeau. Mais, tu sais que ça va être très, très fort sur la défense. Ça va être, heu, ça va être accrocheur, ça va rien lâcher et tu as en plus de ça des joueurs qui en sortie de banc font un taf extraordinaire. Derrick Rose, c'est absolument monstrueux en sortie de banc. RJ Barrett qui, ça y est, le mec a une vraie confiance en lui, tu vois? Qu'il prend des shoots, il a tous ses pourcentages qui ont augmenté. Et puis des mecs, comme disait Daba, des charbonneurs quoi, les mecs, des Alec Burks, c'est des mecs qui sont capables en sortie de banc de foutre 30 points, des Reggie Block et cetera, des Nerlens Noel. Si on a un peu de chat, on peut retrouver notre Mitchell Robinson, mais c'est pas encore sûr. Donc ouais, on sait que ça va être une équipe qui va rien lâcher et en plus à avec l'avantage du terrain, ça va être aussi encore un plus, quoi. Chef d'Abba, les Hawks aussi arrivent avec des certitudes, notamment le fameux pick and roll là, le pick and roll Trae Young, Clint Capella, un peu moins avec John Collins, mais surtout avec Clint Capella qui est en train de détruire les défenses de toute la NBA. Ah ouais. C'est quoi les certitudes de ces Hawks, à part ça? Mais Ou avec justement, ça d'ailleurs? c'est peut-être ça, tu vois, qui a fait que la saison des Hawks a comment dire, a pris une, nouvelle dimension, tu vois? Avec Lloyd Pierce, ça se trouvait pas justement, ce pick and roll dont tu parles Il n'y là. avait pas Capella, hein, sous Ouais, ouais, George Pizzi. mais et du coup, tu vois, Capella a amené justement parce qu'il est complètement craqué sur ce genre de phase-là, tu vois, Capella? C'est peut-être, Top 4 pivot de la NBA ouais, cette année. voilà, Voilà. tout simplement donc et ça a permis aussi à peut-être à, tu vois, à Trae Young d'être un peu plus gestionnaire aussi, tu vois? On a alors je sais pas ce que vous en pensez, mais on n'a pas eu cette année le Trae Young, complètement foufou, tu vois? De ces 2 premières saisons où, le mec pouvait prendre feu, mais Et comme d'ailleurs, aussi, il n'a pas été All-Star, hein, d'ailleurs, bah, voilà, tu vois? Et sur mais son par contre, du coup, il a gagné en maturité justement en jouant avec ce genre de joueurs-là. Donc voilà et puis, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent, continuer à foutre une palanquée de points et surtout, en fait, c'est qu'ils arrivent à mener les matchs, un peu là où ils veulent, les Hawks. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ça impose, en fait, impose son tempo, tu vois? Du début à la fin et en fait, une fois que tu es pris dans la tenaille, c'est un peu compliqué de s'en sortir, avec cette équipe-là, tu Bah, vois? c'est Donc justement très intéressant ce que tu dis, chef d'Abba, parce que justement, on va faire le point tactique et les clés de la série, parce que ce sont deux choses qui sont assez liées au final. On parle quand même de deux équipes c'est une opposition de style totale mmh, entre le basket de Tom Thibodeau et le basket de Nate McMillan. Alors, le basket de Nate McMillan, c'est pas vraiment le basket de lui, c'est lui qui s'est adapté à son effectif qu'il a et aux joueurs qu'il a, mais du coup, ça a engendré une opposition de style, une énorme attaque d'un côté, une énorme défense de l'autre. Après, ils sont assez average, les deux, dans leurs points faibles, on va dire. Les Atlanta Hawks ont bien remonté leur défense, hein. Ils sont maintenant une défense assez average. Voilà. Et donc, les Knicks, ils sont une attaque un peu moins qu'average, un truc comme ça. Faudrait regarder exactement les ratings. Mais en tout cas, ce que je voulais, justement, tu parlais du rythme et Royal Pierce aussi en parlait dans le chat. C'est vraiment qui imposera son rythme et son jeu à l'autre, donc le demi-terrain face à un jeu peut-être plus en transition, même si les Hawks jouent aussi très bien le pick and roll sur demi-terrain. Mais disons que les Hawks accélèrent un peu plus que les ouais. Knicks. Et du Mmh. coup, qui va imposer? Et je pense que c'est celui qui gagnera sur toute une série.
c'est celui qui gagnera, c'est celui qui imposera son rythme et son jeu. Mais qui est plus à même de faire ça, selon toi, Patou? C'est une vraie question, c'est une vraie question. Si on prend l'historique de la saison, des confrontations de ces équipes-là, pour l'instant, ça a plutôt, la balance a plutôt penché, du côté des Knicks. Donc, je je sais pas, après tu tout le côté où, tu sais que ça va être, je pense que les premiers matchs devraient être quand même des trucs assez brouillons aussi, des matchs serrés. Moi, je vois quand même des matchs assez serrés sur cette confrontation-là, sur le début, de prendre le tempo, voir un petit peu comment s'adapte l'équipe adverse, etc. Mais j'ai assez confiance en ces Knicks-là, en fait. J'ai assez confiance tu le disais, la saison, dans la globalité, a été bonne. C'est une équipe qui, quand même, arrive à bien s'adapter. Donc, sur ce coup-là, je mets quand même un avantage aux Knicks. Alors, je sais, je suis absolument pas objectif, mais je vais pencher de ce côté-là. Mais ouais, donc vas-y. Oui, désolé, Patou, je te coupais. Non, du tout. Ah d'accord, d'accord. OK, et donc toi, Davanovic, tu penses que comment vont gérer ça le Clinics sur cette capacité d'adaptation qui est c'est vrai que tu as souligné Patewins qui est assez magnifique. Heu, du coup, ils peuvent aussi peut-être tomber, l'adaptation, c'est aussi tomber dans l'adaptation du jeu des Hawks et se laisser embarquer dans ce rythme peut-être plus fou et du coup ne pas être capable de défendre le pick and roll, et les transitions menées par Clint Capella et Trae Young. Est-ce que tu penses que la folie des Hawks peut emporter et peut prendre le dessus sur la solidité défensive de nos amis les Knicks? Ben écoute, il y aurait pas Thibodeau en coach, peut-être que je te dirais non, mais avec Thibodeau, moi je le pense capable Thibodeau d'arriver à contrer ça justement. Je le pense, tu vois? Parce que lui il va arriver à faire passer ce message-là à ses joueurs, tu vois? Il va réussir à leur faire croire que c'est possible, tu vois, en tout cas, et juste ça, finalement, c'est ce qui a permis à ces Knicks de toute façon déjà de finir à la 4e place. Donc, après Thibodeau, on sait que c'est ça le reproche que par contre que j'ai à faire à ce coach-là. En saison régulière, ça m'agace, mais, en playoff encore plus, c'est que là, les rotations vont être, assez courtes, même si Il a mis de l'eau dans son vin quand même. ouais, bien sûr, et même si à mon avis, un petit garçon comme Franck, à mon avis, jouera un peu plus, les playoffs que pendant la saison régulière. Écoute, moi, j'ai envie de faire confiance aux Hawks et de me dire qu'ils pourront s'adapter à ça, quoi. Après, Hawks ou Knicks? aux Knicks, pardon, aux OK. Knicks, excuse-moi, aux Knicks. Non, non, pas de souci. Du coup, je voulais revenir donc avec vous sur le petit facteur X qui pour moi m'a paru assez important. On en parlait justement avec le pick and roll, mais c'était donc Clint Capella qui va avoir faire face à des responsabilités assez immenses, autant sur le plan offensif que sur le plan défensif, puisqu'il va falloir quand même contrôler cette raquette dans lequel les Knicks sont quand même plutôt à l'aise, on va dire. Les Knicks ont quand même dominé assez bien les raquettes adverses grâce déjà à Julius Randle qui met des espèces de sessionnas dans la raquette avec ses post-up et tout ça. Clint Capella va devoir défendre sur Randle. Clint Capella va devoir courir. Clint Capella va devoir être présent en attaque parce que qui va le défendre à New York? Personne. Donc du coup, il va être super important de trouver ce garçon avec ses hauts pourcentages d'efficacité, parce que de toute façon, c'est quasiment que des dunks ou du alley-oop. Mais il va falloir le trouver absolument. Et je pense que si Clint Capella fait une grande série, les Knicks vont avoir quand même du mal à s'en sortir, hein. Là, ouais, ouais, ouais. Là, tu le truc, oui, le factor X, voilà, c'est ça. Clint Capella peut leur faire aussi mal, en défense comme en attaque, quoi. Donc, oui, il va falloir qu'ils fassent un gros step up sur cette série-là, et là, en effet, par contre, ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué pour les, heu, pour les Knicks, et également aussi, comme je te disais en off, là, j'ai parlé plutôt de ceux qui entourent Clint Capella. Parce que Clint Capella va quand même, à mon avis, scoltiner le père Julius, mais il va falloir aussi parce que le Julius, on l'a vu cette année, il a distribué le jeu aussi, tu vois? Quand soit il était au poste ou, il distribuait le jeu finalement, tu vois? Et il va falloir que les coéquipiers de Clint, justement, beh, ferment absolument toutes les portes, et du coup, bah, laisser Julius, seul face à Clint Capella, quoi, et donc là, à ce moment-là, le Suisse va devoir, envoyer des grosses bachasses, quoi. Il y a un vrai intérêt pour Julius Randle d'écarter la raquette, d'attirer hors de la raquette Clint Capella.
Bah On ouais. sait que c'est un garçon qui, à 3 points aujourd'hui, cette année, a explosé, est une menace plus que fiable cette année à 3 points. Donc, si Randle écarte la raquette, j'en connais un qui s'appelle R.J. Barrett, qui va se régaler en arrivant dans la raquette de nos amis les Hawks, qui sera déjà déplumé, entre guillemets, de Clint Capella. Tu penses que c'est la clé, justement, pour les Knicks offensivement, Pat Wings? Oui, oui, complètement, complètement. Mais dans le sens où la clé du côté Atlanta, ça va être clair parce que ce mec-là va devoir être ultra, comme vous le disiez, ultra multitâche, quoi. Tu fait autant la défense que l'attaque. Et oui, si le truc avec Randle, c'est ce qu'il a montré cette saison. Et putain, et je lui ai tellement chié à la gueule la saison dernière. C'est que, voilà, dans la raquette, il domine. Quand il voit qu'il est un petit peu en difficulté, il sait très bien faire la bonne passe. Et à côté, il peut toujours trouver un enfoiré qui peut envoyer à 3 points. Des mecs comme Bullock, ça shoot à 3 points. Des mecs comme Alec Burks, ça shoot très bien à 3 points cette saison. Et effectivement, si tu attires le gros Capella derrière, t'envoies du Barrett ou même des mecs comme D-Rose, effectivement, c'est là où on peut les enfoncer. Donc, ce duel va être très excitant, ouais, entre Randle et Capella. Après, Randle, on va voir. Randle, je lui fais. De toute façon, c'est lui qui porte cette équipe, hein, c'est pas de souci. Et il va avoir un gros taf. On va voir si ce mec-là tient aussi la pression des playoffs, quoi. Je voulais revenir sur notre aspect avec vous. On a vu que cette année, que les Knicks ne lâchaient jamais rien, pas un match. Du coup, on peut s'attendre à ce que les matchs se terminent dans le Money Time. Est-ce que peut-être que l'autre facteur X, c'est la clé, plutôt la clé de la série, ça va être la gestion du Money Time par l'une ou l'autre des deux équipes? Parce que moi, je vois pareil, je vois une série assez longue, ou enfin, plus ou moins longue, mais je pense que ça va être assez longue, mais surtout, je vois une série serrée sur tous les matchs, quoi. Donc, du coup, qui va gérer le Money Time? Et ça m'amène à parler du coup de la match-up. Alors, c'est pas une match-up directe entre deux joueurs qui vont s'affronter, parce qu'on sait que Randle est un 4 et que du coup, Trae Young est un 1. Mais plutôt, on a tendance à dire dans des séries comme ça, 4-5, Ouais. 3-6, qu'en général, les équipes qui passent, c'est l'équipe qui a le meilleur joueur de la série. Mais qui est le meilleur joueur de cette série? Ça, c'est une question qui vaut très cher, parce que Julius Randle, en tout cas, nous a montré des choses qu'il n'avait même pas, comment dire, il nous a même pas laissé voir une once de tout ça, tu vois. Ce côté leadership, ce côté je lâche que dalle, ce côté je défends comme un mort de faim. Enfin, moi, perso, je l'avais jamais vu avant cette année. Ou alors j'avais pas les bonnes lunettes. Et d'un autre côté, tu as un Trae Young, comme je te disais tout à l'heure, qui me semble plus mature dans son jeu. Heu, Compliqué ta question, Viola. Tu me fais chier, en fait. Ouais, complètement. Mais vas-y, si je t'emmerde, je vais pas te la poser à toi, Pat Wings, je pense que je connais ta réponse. Le truc, c'est que moi, je pense que Julius Randle est au centre, est plus au centre des débats que Trae Young, en fin de compte, j'ai l'impression. J'ai l'impression que. Alors oui, Trae Young est le meneur des Hawks, mais j'ai l'impression que vraiment. Disons que les Hawks vont pouvoir peut-être opposer une résistance, même si Trae Young n'est pas exceptionnel. On va dire, Ouais, voilà, on va dire ça. Si ouais. Randle est pas bon, je pense que les Knicks, ils peuvent plier bagage et dire bon, ciao, bye, on rentre à la maison, tant pis pour nous, quoi. Alors après, est-ce que Randle sera bon? Moi, je pense que Randle va être excellent Mais ici. le problème, c'est si tu regardes cette saison, est-ce qu'il y a des matchs où il n'a pas été bon? Ouais, il y a Non. forcément des matchs où il a des trucs Oui, moins bien, ça, je dis pas ça. Il a, il a été bon sur tous les matchs. Il a été bon sur tous les matchs. Et je pense que ce mec-là, en plus, il a 200% de toute la confiance de son équipe. Il n'y a aucun souci. Je pense que cette équipe, en plus, est ultra soudée. Et c'est aussi ça qui peut faire la diff. Les fins de match, il y a eu des fins de match des Knicks, des money time assez compliqués, des trucs où j'étais sur mon canapé en train de sauter comme un branque. Mais ce qui ressort quand même beaucoup de ces matchs un peu serrés et tout ça, je le trouve très serein, Randle, dans les fins de match. Très serein, très calme. Et je pense que ça peut être aussi un facteur déterminant sur ça. Après, voilà, j'ai beau être gros fan d'Enix, je rejoins Ivanovic sur le fait que cette question, c'est vraiment une question à la con que tu nous poses. Non, dis- non, mais en vrai, elle est non, mais intéressante, elle est ouais, hyper c'est intéressante. intéressant. Oui, non, mais bien sûr, Dis-nous mais sur le chat, hein. Dis-nous sur le chat si pour vous, quel est le meilleur joueur de cette série, si c'est Trae Young ou juste Eh bien, Randle
ou John Collins. Il y a Royal Pierce qui dit que Capella ne défendra pas sur Handle, ça m'étonnerait. Enfin, à mon avis, ça m'étonnerait un peu quand même, hein. Parce que si c'est John Collins qui se farcit Capella, ils vont être en grande, mais grande difficulté, hein. Ils sont vraiment. Handel. Ouais. Ah oui, Alors, en plus, il va y avoir des switches et tout, mais ouais, non, ça va être intéressant. Mais justement, de toute façon, ça va être une vraie bataille tactique entre deux coachs, cette série. Il faut quand même se le dire, que j'espère que ça va s'ajuster. Il va y avoir des décisions, vraiment vraiment des prises de position idéologiques entre deux coachs. Et ça va être super cool de voir cette partie Ça, d'échecs. ça va être une vraie série de playoffs, tu vois, qu'on aime. Ça, je pense, ça va être vraiment une série extrêmement serrée. Et Peut-être la plus en- intéressante à l'Est, peut-être, hein. ouais, bah, en tout cas, c'est le premier tour, clairement. Enfin, au premier tour, je parle, hein. On Ouais, fera nos braquettes en fin de semaine. mais Donc ça voilà. m'étonnerait pas en 7 ou en 6, quoi. Du coup, un Je vois petit pas prono? une chance. Bon. Bah, du coup, vas-y, balance ton prono, hein, si tu penses que ça va aller en 6 ou en 7. Je te dis 4-3 pour les Knicks. Allez, 4-2 pour les Knicks. 4-2. Vas-y. Ouais, 4-2 pour les Knicks. Pas tout? J'allais- Ouais, 4-2. Je suis assez d'accord, ça va être des matchs serrés. Est-ce que, je sais pas, 4, je serais entre 4-2 et 4-1, tu vois, mais c'est peut-être le fanboy qui parle. Donc on va peut-être assurer le coup et dire 4-2. D'accord. Sur le chat, qu'est-ce que vous voyez, vous? Moi, je vois 4-3 en attendant et je fais un grand coucou à Lio qui nous a rejoint. Qu'est-ce que tu penses, justement, Lio, toi? Justement, que tu viens d'arriver. C'est quoi ton petit prono? Et Moi, le coach, je vois 4-2, moi, pour les Knicks. lui, voit un 4-1 pour les Hawks et Ouais, Binghamton voit un 4-3 pour les Hawks. ouais. Pour les Hawks, c'est plutôt Vraiment Hawks. des- vous êtes vraiment des chiens dans cette équipe-là, c'est dingue ça. C'est dingue de dire des Non! saloperies comme ça là. Monsieur Kaoulé qui met 4-0 pour les Knicks et Parce Dalivon qu'il qui met 4-3 pour les Knicks. Ça, c'est C'est des vrais justement, gars, là, ça, c'est des vrais justement, gens. voilà, des vrais gars, voilà, les voilà, vrais gars, comment ils sont. Donc Ah, voilà, donc du coach, coup, coach, il a la rage, quoi, c'est tout. mais coach, il est tout rageux, mais de toute façon, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi dans la semaine, coach, tu seras avec nous, ça sera sûrement d'ailleurs pendant le Big Talk. Ah non, peut-être pas dans le Big Talk, du coup. Plutôt samedi, dans les derniers previews qu'il y aura à faire. Donc du coup, et on va Lionel nous dit enchaîner. 4-3 pour les Hawks pour 4-3 pour Lionel. l'Ox, on est. Donc ça se bat, ouais, ça se bat, Knicks sur 607. C'est très serré, de toute façon, on le sait, ça va être une série, à mon avis, serrée, et c'est normal que. J'aimerais bien voir le truc des. Comment ça s'appelle, des bookmakers. Voir un peu les bookmakers, ce qu'ils annoncent, ça serait super intéressant aussi. Ça va être quelque chose, c'est compliqué à pronostiquer. On va du côté, on repart à l'ouest, on revient à l'ouest. On va parler du match entre le seed 3 et le seed 6 de cette année. Bravo les Nuggets et bravo Portland pour avoir fait le taf et foutu nos amis des Lakers en seed 7. Bravo. Donc là, le match entre 3 et 6, entre une équipe des Nuggets qui a une dynamique plutôt très intéressante, malgré la blessure de Jamal Murray, et des Portland Trail Blazers qui ont dû cravacher un peu pour s'éviter les play-in et qui ont eu chaud un peu au cul, mais ça va un peu mieux depuis le retour de Nurkic. Voilà, il y a quand même un air de revanche. Donc j'ai mis un air de revanche parce que comme on en avait parlé en off, là-bas, il y avait deux équipes qui s'étaient déjà affrontées, qui étaient allées en match 7 il y a 2 ans. Donc voilà, que les Portland avaient sorti nos amis des Nuggets. Je pense que Jokic l'a toujours en tête. Je pense que ceux qui étaient déjà là aussi à l'époque, même les Montemoris et tout ça, l'ont aussi en tête. Donc du coup, ben, ça va se mettre une belle peignée. Je pense qu'il y a encore deux équipes qui, pareil, opposition de style. On va pouvoir continuer sur le tableau les clés de la série, voir un peu les facteurs X et tout ça de ces deux équipes. Donc voilà, je vais vous laisser la parole pour vous parler un peu des dynamiques de Lillard qui est en train de chauffer, de Jokic qui est en train d'attendre gentiment, qui était gentiment en train d'attendre son adversaire. Comment vous voyez ça, vous, Dabanovic, la dynamique de Portland? Pour commencer, peut-être. Bah, comme attendu, je sais pas comment dire mieux que ça, en fait. Comme attendu, c'est-à-dire que Portland fait toujours un push en fin de saison avec dans son, enfin, plutôt Lillard qui amène Portland dans son sillage. Et donc, bah, comme tu le mets sur ton slide, voilà, ça préchauffe, et puis on sait de quoi il est capable, le garçon en playoff, quoi. Quand il commence à préchauffer comme ça en fin de saison régulière, voilà, pas de surprise, à mon avis, ça va artiller sécosse pendant la série, quoi. Et Jokic l'attend, bien évidemment, parce que Jokic, il a fait la saison en tongue, et puis il a le trophée de MVP dans son calcif, voilà, quoi. Et Incroyable. pareil, hein, Denver, tu as l'impression qu'ils ont. Je sais pas si ça vous l'a fait, ça, vous, mais moi, j'ai l'impression qu'ils ont jamais eu à forcer cette saison, quoi. Ils perdent, Ça va ils être une. perdent, Ja- ils Ouais, perdent non. Jamal Murray, mais ils forcent pas, les mecs. Enfin, je sais pas. C'est à l'image de Jokic, quoi. Ça force pas,
et puis ça te fout des toises, quoi. Et on verra peut-être avec la série, justement que c'est peut-être aussi un défaut que justement peut-être c'est une équipe qui n'a pas de somme qui a un niveau de croisière très élevé, mais qui peut-être n'est pas capable de faire des fulgurances. Voilà, on voit sur le chat série de Mongols, superbe série d'ailleurs. Voilà, tout le monde attend cette série avec impatience, parce que ça va être quelque chose, d'assez ouf. Toi aussi, Pathé Wings, tu sens que ça va être une grosse, grosse série? Ça. Ouais, ça va être sympa à regarder ça, hein, ouais, ouais, complètement. Alors, en plus, voilà, les Blazers ont eu Portland a une petite, un petit trou, c'était quoi? C'était il y a un mois où ils ont enchaîné des matchs de merde, Lillard qui était plus dedans. Mais on sait que Lillard, il adore ça. Il adore ça, les playoffs. Il vit pour ça, quoi. Donc là, je sens enfin, le mec, il va être remonté comme un coucou. En face, Jokic, c'est pareil. Parce que mine de rien, il doit quand même aussi avoir dans un coin de sa tête. Si, parce que là, enfin, pour nous, on en avait parlé, le MVP, c'est lui qui va le prendre, etc. Tu as quand même beaucoup de gens qui lui chient dessus, hein, à Jokic en disant que son MVP, c'est pas pour lui, machin, etc. Donc je pense que lui aussi, il arrive avec un état d'esprit où il a envie de casser des gueules en playoff, quoi. Mais donc ouais, ouais, moi il me tarde cette série, ça peut être très sympa. En plus, c'est une série qui peut durer. Donc ouais, ouais, il me tarde bien de voir ce genre de match aussi. Ouais. On rigole parce que du commentaire de Lio qui vient de dire: «Putain, je viens de capter le jeu de mots avec le nom de Pathé Wings quand Peyo l'a prononcé». Mais je Du suis coup, d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, justement, Pathé Wings, sur ce que tu dis sur Jokic, ouais. Je suis assez d'accord. Je pense qu'il peut l'avoir un peu mauvaise aussi, ouais. moi, donc on en a parlé un peu en off et je parie tu es mort de rire vu tes blagues. Donc du coup, je voulais faire un peu on va les naviguer un peu du côté du point tactique. Est-ce que c'est le chant du cygne de Teristos? Parce que bon, on a parlé en off d'Amanovic et je vais te laisser la parole là-dessus. Mike Malone, va manger du Stotts, non? Ah, bah, de toute façon, oui, sur le papier, en tout cas, tu sais que, parce que là, pour le coup, on parlait de Thibodeau qui sait pas s'adapter, enfin, qui a des problèmes d'adaptation plutôt. Lui, par contre, on peut dire, oui, Terry Stotts, lui, ne sait pas s'adapter et c'est tout le contraire de Mike Malone qui est, un coach élite sur ça, justement, sur, l'adaptation, face au système adverse. Donc, Terry Stotts, oui, s'il passe pas ce tour-là, je vois pas comment, ouais, il continue l'aventure avec les Blazers. Donc, et ça Cet se avis, trouve. Pat Ewings? Tu partages cet avis de savoir que Mike Malone va out-coacher, Terry Stotts? Ah ouais, 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 faut pas déconner, quoi. Là, on parle quand même pas de coach de même calibre, quoi. Et bon, après, Kevin Love a beau dire ce qu'il a envie de dire sur Terry Stotts, voilà, on voit quand même les limites de ce gars-là. Donc oui, si là ils se font sortir, je pense qu'à un moment il va falloir qu'il y ait un petit renouveau sur le banc de Portland. Ouais. Ouais, et puis Puis et en termes d'coaching, il y a pas photo entre les deux, quoi. comme le dit le coach dans le chat, quoi, c'est que, Terry Stotts, en fait, ouais, ça va être de l'attaque, comment il met ça? Attaque à 5 extérieur comme un benjamin contre le jeu grand gabarit de Denver et sauf que du coup, tu as un truc qui peut s'adapter, l'autre non, quoi. Et merci C'est d'ailleurs, merci, monsieur tu me fais toutes mes transits ce soir, Royal Pierce, dit le coach Lamons. Merci beaucoup parce que du coup, on va enchaîner avec la clé de la série et qui parle un peu de ça, 5 extérieurs comme en Benjamin contre le Grand Gabarit. Je les Blazers, sans une adresse globale, donc que ça soit à mi-distance, dans la raquette ou même à 3 points, les Blazers n'auront aucune chance de faire du mal de faire gagner cette série face aux Nuggets. Alors Lio est pas du tout d'accord avec nous apparemment pour ouais, ta je suis pour choqué, je suis choqué, je suis choqué, j'ai pris un choc. ah, Ah tu pris ouais, un bon, choc, écoute Lio, ouais, Lio, écoute, hein, il faut des avis pour tout, tu me diras, mais hein, développe sur le chat, on est content de pouvoir, débattre avec toi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est avec toi. C'est pour ça que tu es ici. D'ailleurs, tu as fait un grand pas en étant ici, un grand pas pour l'humanité d'Herbol. et quoi qu'il arrive, voilà, tu es un ballers for life, donc mais bon, Tu là, un c'est voleur vrai que sur life, t'inquiète, quoi que tu dises de toute façon. Donc voilà, non mais clairement, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat aussi, mais si les Blazers ne rentrent pas leur shoot, c'est malheureux, ça se résume à ça, parce que c'est quand même une équipe qui est avant tout offensive. Il va falloir qu'ils défendent un petit peu et surtout il va falloir qu'ils rentrent leur shoot. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'ils vont être capables de battre ces Nuggets, même en étant un peu, on sait que les playoffs, le pourcentage de tout le monde descend. Est-ce que ça va être un souci pour les Blazers? salut Peanuts. Pas tes Wings, je sais Ouais, pas. Clairement, clairement, beh, clairement, c'est ce qu'on disait en off.
et c'est clairement la clé de la série, oui. Parce que là, si tu commences à rien foutre dedans, Non, mais Bah, pas tu rien Connor. foutre, comment ça va même en étant moyen, on va dire. Ouais, même en étant non, non, moyen, c'est il va falloir se sublimer, ça c'est clair et net, ça y a pas de feinte là-dessus, parce que Nurkic va pouvoir faire un peu le taf, hein, mais un peu. Voilà, tu vois? C'est pas, un peu, ouais. il Ouais, pourra on est pas clairement. si McCollum ne rentre rien, si Lillard est dans un jour, on va dire moyennasse et que Norman Powell, voilà pareil, a du mal à rentrer ses shoots, c'est pas Nurkic qui va faire le comment dire? Le merde, le step up suffisant pour aller inquiéter Denver, hein. Parce que là pour eux, Denver, ils auront qu'à accueillir le match, hein. C'est un peu le C'est feu et la glace, quoi. C'est un bah, peu ouais. genre une équipe, on en entend parler, Daba, chef Daba, et j'avais trouvé très, très, très bien ce que tu avais dit. Tu as dit, genre, les Nuggets, ils font toujours pareil, ils ont leur jeu, ils jouent leur jeu, Mmh. et du coup, ça les mène à la cinquième place, enfin, cinquième rating offensif de la ligue, septième défense, un truc dans l'élite dans les deux, alors que, alors que les Blazers, ça va être fluctuant. Le problème, c'est que là, la série, elle va pas se jouer sur un match, elle va se jouer sur entre au moins 4, voire 7. Et Mmh. je pense que justement, la régularité des Nuggets. Alors, oui, ils n'ont pas de fulgurance, les Nuggets, mais pas comme les Blazers qui sont foufous et qui peuvent t'emballer un match et t'amener sur un match un peu offensif où ça va se finir à 130 et quelques. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir le faire ça sur 7 matchs, sur 6 matchs, sur 5 matchs? Moi, j'ai des gros, gros doutes là-dessus. L'irrégularité de Portland cette saison me le prouve. Et j'ai pas l'impression que en playoff ça sera mieux, sachant que globalement les adresses de chaque équipe descendent. Ça sera un vrai souci. On le dit trop souvent, et moi j'adore ce proverbe. Tu gagnes, tu gagnes des matchs avec ta attaque, mais tu gagnes des titres avec ta défense. Là, on va arriver en playoff, ça va se resserrer. Je pense que les Nuggets sont bien plus préparés à jouer la même équipe sur cette match que Portland, qui est une équipe qui aime prendre des matchs contre des équipes différentes, mais qui, je pense que quand Mike Malone va un peu s'ajuster sur Lillard, va un peu s'ajuster sur McCollum, ça va être un peu compliqué sur toute une série de maintenir ça. Donc du coup, déjà, Nurkic va pouvoir essayer d'imiter Jokic. Je me rappelle, ces deux garçons étaient draftés par la même équipe, hein, par les Nuggets. Ils étaient ensemble Ils étaient ensemble. Donc les Nuggets ont fait l'excellent choix de choisir plutôt Jokic à Nurkic et d'envoyer Nurkic à Portland. J'ai envie de dire, Ouais. il y a du nez du côté de Portland. Mais au-delà de cet aspect défensif, il va falloir que Nurkic va falloir qu'il se sorte vraiment les doigts. On a retenu une match-up assez exceptionnelle qui va se passer entre deux joueurs qui sont assez différents mais qui vont s'affronter. C'est Michael Porter Jr. et Norman Powell. Norman Powell va avoir du taf. Et est-ce que le taf en défense que va devoir faire Norman Powell va-t-il le limiter à faire des perfs offensives, même si on sait que Michael Porter Jr. n'est pas un grand défenseur. Tu penses quoi, toi, de ce match-up, chef Daba? Bah, je l'aime bien déjà, première chose, parce que c'est 2 joueurs que j'aime beaucoup et écoute, moi je pense que le père Powell aura plus de taf que Porter Junior, parce que, je pense que Porter Junior est beaucoup plus difficile à défendre que Powell, tout simplement, tu vois? Déjà d'une le truc, c'est encore une fois, tu vois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, là, pour le coup, on veut aller dans l'autre sens, par pour Porter Junior, défendre sur Powell, ça sera, comment dire? Si et seulement si, tu as, un des 2 qui craque, entre McCollum et comment? Et Lillard, tu vois? Alors, ouais, il y a Coach Lamont qui nous dit ça va être Gordon sur Powell, non? Oui, non, mais par contre, l'opposé, à mon avis, oui, oui, bien sûr. De toute façon, Mmh. ça va tourner. C'est des postes 3-4 tous, donc bon, Ça tournera on bien. Ah sait oui, très oui, bien. oui. Ça Ouais. tournera. Il va y avoir Aaron Gordon qui va se taper Norman Powell, et du coup, je pense que ça va être très compliqué pour Norman Powell. Je pense qu'il va vivre un. Parce qu'Aaron Gordon, on n'en parle pas, mais le fit qui s'est fait avec Denver, il n'est pas encore parfait, mais au moins défensivement, il est en train de faire quand même de belles, belles performances, notre ami Aaron Gordon, et il va devoir défendre sur Norman Powell. Ouais, voilà, Lio qui dit Powell va se faire graille. Oui, il va se faire graillasse sec, quoi. Ah oui, mais Donc, il va finir les matchs lessivés, ça c'est clair, hein. Ça voilà c'est la clair. clé du match, Lillard Facundo Campazzo. Ouais, surtout s'il doit rattraper effectivement du taf offensif, de McCollum et Lillard parce qu'ils shootent pas très bien, plus défendre, ouais effectivement, s'il doit faire 7 matchs comme ça, ça va être très compliqué, il va pas tenir quoi, il va finir sur les rotules le gars, le Gonze. Donc ouais, ça c'est je suis d'accord avec Dallas, ça va être plus compliqué pour Powell
cette Mais confrontation-là. c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein. Pour le coup, Norman Powell, quand il y a eu, ce trade à la trade deadline, hein, c'était vraiment le dernier jour qu'il y a eu ce Mmh. trade là avec, Gary Trent. Mmh. J'avais trouvé ça très intéressant cet ajout, mais voilà quoi. C'est pas, Ouais. c'est pas le meilleur défenseur qu'on aurait pu attendre à Portland quoi, c'est sûr, mais bon. Bon après Mais ils ont remarque dégagé Gary Trent qui était pas un défenseur du tout, non, on va pour dire le oui, coup, non, donc ça c'est sûr, hein. Mais c'est sûr que quoi qu'il arrive, ils ont gagné en défense, hein, ça c'est clair, ah hein, ouais, mais exactement, quoi ils ont qu'il un peu arrive, gagné en défense, voilà, quoi qu'il arrive, tu gagnes en défense, ouais, bien sûr. Elle va être importante cette série pour MPJ, non? Pour Michael Porter Jr. Ça va être vraiment on l'a vu dans la bulle l'année dernière, il était un peu jeté au feu dans un contexte sanitaire. Voilà, on sait dans une bulle, un truc très particulier. On rappelle que le mec venait juste d'une blessure, donc techniquement était un peu dans une sorte de saison rookie. Voilà, parce que bon, il était blessé pendant toute sa première saison. Donc là, on peut dire que ça y est, Michael Porter va être sur le devant de la scène pour la première fois. Il va falloir qu'il prenne ses responsabilités et qu'il nous montre de quel poil t'es fait, mon pote, quoi. T'es quoi comme type de joueur, en fait? T'es un Mmh. franchise player? T'es un scoreur? Les deux? Est-ce que t'es capable de prendre feu dans des matchs importants? Est-ce que, voilà, il y a toutes ces questions qui vont se poser autour de Porter Junior. Patty Wings, toi, t'en penses quoi de la série que va devoir sortir monsieur MPJ? MPJ. Bah, il va clairement avoir un rôle clé, hein. C'est ce qu'on disait quand on parlait du match-up et ça va être une très bonne occasion. Je pense que c'est une excellente occasion pour lui de se montrer et clairement, ça va être décisif dans ce même si je penche quand même de base comme ça pour Denver, il va quand même, il va devoir mettre tout son poids dans cette série pour faciliter le taf à cette équipe de Denver, quoi. Peut-être une Ouais. série offensive, vous pensez? Vous pensez que les Nuggets vont se laisser aller un peu dans ce football, dans ce basket, pardon, désolé, dans ce basket offensif? Ah oui, moi je pense que ça marquera des points. De toute façon, Ouais, je pense aussi. Portland en playoff, ça marque toujours des points, que tu le veuilles ou pas, que tu décides de défendre ou pas, Ah oui, bien sûr. tu prends quand même dans la tronche, hein, mais bon, je vois quand même Denver marquer plus qu'eux, quoi. J'aurais Denver être surtout plus constant, quoi, sur toute une Ouais. série. Mais je trouve qu'ils ont absolument tous les atouts clés, en fait, en leur faveur, si tu veux, hormis un joueur, comme Lillard évidemment, sur le backcourt est beaucoup plus fort, mais Ouais, mais ils ont de la viande à mettre sur Lillard, quoi. Will Barton, Monte Morris, ces mecs-là, ils vont devoir défendre sur McCollum, ils vont devoir défendre sur PJ Dozier, tous ces mecs-là, les Campazzo et tout ça. Ils vont tous mmh, se relayer là pour défendre sur ces deux artistes-là et surtout sur Damien Lillard. Alors je dis pas, on ne limite pas, de toute façon, c'est comme on disait pour Jokic, on ne peut pas arrêter, pardon, ni Jokic ni Lillard, on peut au moins les limiter. Et il y a de la viande, il y a de la viande pour limiter notre ami Damien. Est-ce qu'il y a de la viande pour limiter notre ami Jokic? J'en suis, mais pas certain, mais pas du tout. Certains, j'en suis même sûr que non, quoi. mmh. Donc du coup, ça va être alors si peut-être mettre un mec sous-dimensionné, mais qui va mettre de l'énergie. On pense à Rocco, voilà, qui adore alors sous-dimensionné, donc ils vont prendre des shoots sur la gueule. Mais par contre, peut-être qu'à l'énergie, comme ça, en arrivant, en essayant de bump, je sais pas, il va falloir peut-être aussi pousser Jokic dans ces zones pas de confort, dans le sortir de sa zone de confort, lui mettre de l'intensité physique, ce qu'il n'aime pas trop, on le sait, lui rentrer un peu dans le lard, et c'est le cas de le dire pour notre ami le Jokic. Du coup, peut-être lui rentrer dans le lard, et je pense que c'est aussi la solution de Portland d'être un peu méchant, je pense, avec cette équipe de Denver. Mais c'est pareil, des méchants, il n'y en a pas tellement du côté de Portland. Il y a Nurkic, quoi, mais bon. C'est ça, ta phrase en fait, tu vois, elle veut tout dire, tu vois? Il faut être méchant, mais Portland en aucun cas est une équipe méchante. Il y a pas ce qu'il faut pour être méchant justement. Mettre de l'intensité physique, tu peux en mettre, mais sur Jokic comme tu dis, mais Jokic Olio, Olio. comme le dit le coach, heu, Jokic si tu lui mets de l'intensité physique pardon sur le rable, bah, il est assez intelligent pour passer la balle derrière et puis voilà, tu vois? Enfin et il te trouvera la passe qu'il faut, tu vois? Ce sera pas genre je balance la balle comme une patate chaude, hein. Alors Barton, on n'est pas sûr de son retour, mais il y a quand même des signes très encourageants. Voilà, c'était pas non plus, non, non, si, si, je pense qu'il devrait être là pour le premier match. J'en suis pas certain, faudra vérifier cette info, Lio, mais il me semble que oui, hein. Il me semble que ça l'effectif de Nuggets sera avec Will Barton. Du coup, on est quand même assez d'accord. J'aimerais savoir votre avis sur le chat. Bah, c'est quoi les pronos, les gars? C'est quoi les pronos? Vous voyez comment, enfin, vers quoi va tourner cette série?
Voilà, on sait que le site de 3 c'est Denver. Voilà, est-ce qu'il va y avoir un upset? Est-ce que les Portland est équipé pour créer un upset ça, c'est face aux Nuggets. Pat Ewings, à toi la parole. Non, non, j'y crois pas trop. Moi, je vois Denver passer, quoi. Ce sera pas une rouste, hein, mais bon, sur le global, sur la régularité de cette équipe-là, et puis sur ce gars-là, quoi, hein, sur Jokic, effectivement, comment tu peux arrêter ce gars-là? Donc, non, non, je vois Denver et je vois Denver en, je sais pas, 6, peut-être. Ok. Dabanovic. Après, j'aurais une autre question à vous poser, hein. Dabanovic, je vois que ça tombe sur le chat. 4-1 Nuggets, 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 4-2, 4-3. Vas-y, Daba, c'est quoi ton prono? Le 4-3, c'est en faveur des Blazers. C'est Régis qui nous met ça. Ah, retenez ça, voilà. J'ai peur de ce sérieux en Non, vrai de ce qu'il faut. 4-1 Denver. Pas de 4-1 feinte. Denver? Ouais. Je pars pareil sur 4-1 Denver. Par contre, j'aimerais que vous me disiez qui va être le meilleur joueur statistiquement de cette série? Moi, je pense que ça va être Lillard quand même. Oui. Il y a moyen, Ouais. ouais. Ça dépend, Malgré, si tu parles que du scoring, non, non, je parle pas que du scoring, mais même je pense que Jokic ne va pas avoir besoin de marquer 40 points ni 30 points par match pour les Nuggets gagnent. Je vois bien Jokic, par exemple, un petit Jokic à 20 points de moyenne, tu vois, même pas plus, tu vois, 20, 21 points de moyenne. Par contre, en 9-10 passes, en 10, 12 rebonds, voilà, et petits cadeaux. Et par contre, je vois par contre des garçons autour comme MPG, même Gordon, commencer à claquer les 19, 18, voilà, et avoir une répartition des points assez, enfin, d'avoir la répartition des points assez globale, enfin, dans l'équipe de Denver entre tous, quoi. Répartis entre tous. Je pense que ça va plutôt être ça, plus qu'un one-one show. Par contre, j'ai l'impression que Lillard et McCollum vont devoir planter beaucoup, beaucoup de points sur cette série. Et j'ai peur d'une série de Lillard à 35. Ouais, on le voit sur 42 points de moyenne pour Deskimpo. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette série? Peut-être un petit buzzer beater. Je vois qu'on parle de buzzer beater. Ouais, j'aimerais bien. Voilà. Au moins, tu vois, je dis 4-1 pour Denver, mais la victoire des Blazers avec un buzzer beater de Lillard. Ouais, avec Ah, le je suis Un chaud. Garden Town, ou alors même, tu vois, genre un 6 points ou 7 points en 30 secondes pour faire gagner les Blazers dans un match qu'ils doivent jamais gagner. Le mec, il arrive, il prend complètement feu. Mais bon, ça va peut être assez ouf. Ils vont forcer les autres à marquer et beaucoup de double team sur Jokic. Pareil, moi ouais, ouais, bah, ouais, clairement, ça, ils vont double teamer Jokic, mais on sait que, enfin, moi j'ai quand même vu pas mal de matchs des Nuggets cette année. À chaque fois qu'il y a des Ouais. double team sur Jokic, en général, il y a point derrière, hein. Il y a 2 points. Où lui-même se sort de la double team et se dit je vais faire un petit sambor shuffle. Alors, tu sais, le mec, il voit arriver la double team, il se retourne, sambor shuffle, un pied, boum, ficelle, ciao, bye les mecs, vous êtes venus à deux pour rien. Et puis en plus, c'est que c'est un passeur exceptionnel. Donc, faire des double teams sur un passeur de ce niveau-là, les gars, c'est quand même pas la meilleure idée du monde, à mon avis. Alors Et après, surtout, voilà, je sais pas Lyon, quelle va. et surtout de sa taille. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que le mec, c'est un passeur exceptionnel, alors qu'il fait combien il mesure, Jokic? 2,13 m? Un Ouais, truc comme ça? 12, ouais, 12, ouais, je crois, un truc comme ça. De Bah, 12. vas-y, quand t'as des mains en or comme lui, pour trouver les passes improbables, eh ben, tu peux le double teamer, mais ouais, c'est que c'est à tes risques et périls, hein, ça c'est clair. Parce que voilà, et puis comme on le disait sur Terry Stotts, est-ce que Terry Stotts est capable de monter un système défensif crédible pour faire face au jeu de Jokic? Honnêtement, tu m'aurais dit Quinn Snyder. Là, je me dis, bah, ouais, peut-être que Quinn Snyder a une idée derrière la tête. Terry Stotts, je ne suis pas sûr qu'il ait quelconque idée derrière la tête pour défendre sur Jokic. Je ne dis pas que Terry Stotts n'a pas d'autres idées, mais bon, je pense qu'il a surtout des idées offensives pour savoir comment attaquer sur la défense des Nuggets. Je pense que comment défendre sur Jokic, il en a un peu rien à calfeutrer. Voilà, mais ça, c'est la beauté du game de notre ami Terry Stotts. Voilà, c'est un choix à faire, Lio, c'est toujours la même chose. Il faut Bah, choisir dans le basket moderne et chez les grandes équipes ton poison. Donc voilà, qui t'as envie de faire gagner? C'est pour ça que je pense que, voilà, pour conclure, je pense que ces Nuggets-là auront une marque très répartie pour cette même raison, parce que je pense que Terry Stotts va être assez débile pour envoyer des double teams à tout champ sur Jokic. Et voilà, Jokic va se régaler en passe décisive. Voilà, on revient au vestiaire. C'était un peu plus long que prévu, mais bon, c'est normal. On s'en doute un peu, hein. Pareil, le Big Talk, on sait qu'il va être un peu long, même si on l'annonce avant. Voilà, ce sont des émissions qui sont assez longues parce que du coup, on rentre en profondeur dans les clés de la série, ce qui va changer tout ça et dans les pronos. Voilà, mais c'était le Time Out de lundi en compagnie de Dabanovic, de Pat Wings, de tout le monde sur le chat. On fait un grand merci encore une fois à vous déjà, les gars, à vous deux, à Monsieur Kaoul en régie.
Merci les gars. C'était vachement cool, encore une fois. Lio, oui, on va faire un raid encore chez Monsieur Marco Tolègne. Attends, je salue tout le monde. Lio, merci Coach Lamons d'avoir animé ce chat. Dalivon, Picasso, merci encore. Ça, c'est la famille, tout Merci. ça, la famille, les gars. On se retrouve, vous savez, Big Talk mercredi à 20h45. Si vous pouvez être là, Gimme Shelter dit le président qui était là, Peanuts, que j'avais pas eu le temps de saluer. Salut Peanuts, et merci d'avoir été là. Voilà, Bingamo, comme toujours. Wishi qui est passé. Bien sûr, je sais que la team de basket catéchisme est passée. Voilà, merci, merci à tous. On se retrouve mercredi. Ne ratez pas le rendez-vous, le Big Talk. Vendredi, le Alley-Hoop à 20h45 aussi. Et samedi, le Saturday Special. Il y a du basket quasiment tous les jours sur Airball. On est 109 bowlers. 108, 109, j'arrive pas à voir. 108 108 sur un milliard. Le dernier, c'était Louisie, c'est ça? 108. Allez, les gars, on est à ça du milliard. Allez-y, invitez vos voisins, invitez tout le monde, votre ex. On vous aime. Merci beaucoup. On fait le raid chez Marco Tolègne. Merci beaucoup. On se retrouve mercredi. Ciao, ciao. La famille, Ciao. on vous aime. Merci.